Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse du Commitment of Traders avec l'indicateur COT exclusif d'EOL Trading. Je suis Jérôme Revillier, directeur d'EOL Trading et nous allons nous pencher sans plus attendre sur les 4 paires majeures que nous analysons chaque semaine pour vous. Alors je vous rappelle que l'indicateur COT est téléchargeable gratuitement sur notre site www.eol-trading.com et qu'ensuite vous pourrez à votre guise l'utiliser sur vos propres graphiques et faire vos propres analyses. Si vous souhaitez plus d'informations sur le Commitment of Traders, je vous donne rendez-vous sur le blog où nous expliquons ce rapport et comment l'exploiter avec notre indicateur. Alors, pour ce lundi 1er octobre, penchons-nous maintenant sur l'euro. Alors cette semaine, nous avons constaté dans le rapport COT une baisse des contrats ouverts, vous le voyez ici, une baisse des volumes, alors que la tendance, elle, reste la même avec des non commerciaux, c'est-à-dire les traders, les spéculateurs, qui sont de moins en moins vendeurs. Alors ils ne sont encore pas tout à fait acheteurs, on se rapproche de la zone 0, l'équilibre entre les contrats achats et les contrats ventes. Ils sont toujours vendeurs, mais la baisse des volumes nous indique quand même que cette tendance aurait plutôt tendance à s'essouffler justement. Donc attention au trou d'air sur l'euro-dollar. On avait déjà eu cette configuration sur la dernière hausse, d'accord, des positions à l'achat. Vous voyez ici, on a eu ce petit mouvement où les spéculateurs devenaient de moins en moins vendeurs. Allié à une baisse ici des volumes que vous pouvez identifier, et bien ça nous avait donné la nouvelle vague de baisse que nous avions connue entre mars et avril. Donc là, de la même façon, le rebond que nous avons eu, eh bien, il reprend la même configuration avec un essoufflement de la tendance actuelle, plutôt acheteuse d'euros. Donc attention au trou d'air et les premiers signaux d'un possible retournement se confirment. Je vous l'avais déjà dit la semaine dernière. Ça s'est confirmé avec un retour sur 1,28 assez violent en fin de semaine dernière. Cette semaine, bien, tout ça va dans le même sens avec des volumes, vous voyez, encore plus bas. Donc attention, le rebond est clairement en danger cette semaine. Et en tout cas, il semblerait bien que la tendance baissière long terme puisse reprendre des forces rapidement. Méfiance. Alors sur cette analyse-là, eh bien, nous pourrons prévoir une vente pour viser un retour sur 1,2750 dans un premier temps, puis pourquoi pas sur 1,2580 dans un deuxième temps. Attention toutefois, c'est vraiment les premiers signes de retournement potentiel. On n'est pas à l'abri d'une surprise. La livre sterling maintenant, alors avec un phénomène très intéressant, une configuration très intéressante cette semaine. On a des volumes toujours soutenus, vous le voyez, la barre est toujours très haute par rapport à la semaine dernière, une hausse même des contrats ouverts et toujours des spéculateurs acheteurs nets de livres sterling. Donc, sur le papier, tout est là pour soutenir la livre sterling, mais là aussi, méfiance, car quand on regarde bien graphiquement, on voit que la paire a vraiment buté sur une résistance aux alentours des 1,63. Et surtout, regardez ici, on a en fait à nouveau la même configuration que sur le premier top. Alors, malgré la cassure de la ligne de tendance, eh bien, il semblerait que la résistance à 63 tienne bien le coup. Vous voyez, en avril, fin avril, on avait eu également un fort rebond, un fort intérêt pour l'achat sur les livres sterling, avec une belle hausse des contrats. Mais vous voyez qu'on n'a pas encore atteint l'ancien plus haut, et donc bien, cette hausse des contrats ouverts, elle est un peu trompeuse, parce qu'en fait, on est encore largement en dessous des niveaux historiques. Donc attention, parce que la dernière fois que cette configuration s'était mise en place, nous avions eu plusieurs semaines de baisse consécutive. Donc méfiance, là aussi, malgré les apparences, il faut avoir une lecture à double sens de cet indicateur, et malgré la bonne tenue des achats spéculatifs et des volumes, eh bien, il se pourrait qu'on soit
un début de retournement également sur la livre sterling. Donc si la semaine dernière, ma recommandation plutôt positive sur la livre sterling, qui s'est confirmée, hein, puisque la livre sterling finalement a plutôt mieux tenu que l'euro la semaine dernière, et bien là, on a quand même potentiellement un danger qui est à la fois confirmé par la vue du COT, qui se remet dans une configuration que l'on a connue il y a quelques mois et qui avait amené à un vrai repli de la paire, et on a une zone de résistance graphique. Donc attention, zone clé au 1,6303. En tout cas, tant qu'on reste sous cette zone, je serai plutôt négatif sur la livre sterling, et en l'occurrence sur la paire qui est consacrée ici, livre sterling dollar. Donc plutôt un signe d'essoufflement sous les 1,63. À l'inverse, si on dépassait les 1,63, on aurait sans doute une nette accélération pour rejoindre les 1,64 et 1,66 en objectif. Passons maintenant au franc suisse, qui évolue toujours dans un... Alors, face au dollar américain, qui évolue toujours dans un canal ascendant. Donc attention, je vous le rappelle ici, on parle de la paire USD-CHF, donc dollar américain face au franc suisse. Et le COT, lui, concerne uniquement le franc suisse. D'accord? Donc, plus on va avoir d'acheteurs francs suisses, c'est-à-dire ici les spéculateurs qui passent à l'achat, plus, en théorie, la paire USD-CHF va baisser. D'accord? Le rapport ici est inversé. Alors, le COT, qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui? Bien, le volume, faible et stable, il était déjà plutôt très bas la semaine dernière, il est resté très bas cette semaine, et donc nous avons les non commerciaux, les spéculateurs qui s'approchent de la zone d'achat net, c'est-à-dire qu'on est très proche de l'équilibre pour les contrats longs et short. Toutefois, cette baisse des contrats ouverts, eh bien, un petit peu l'image de l'euro, nous montre un certain essoufflement, d'accord, de ces derniers mouvements. Alors c'est assez cohérent, je vous avais dit la semaine dernière qu'on visait nous un retournement sur la paire USD-CHF, c'est-à-dire plutôt moins d'achats francs suisses. Eh bien, ce rebond, il s'est confirmé, on reste au-delà des 0,9350, et le COT ici aurait également tendance à venir confirmer l'essoufflement du rebond. Et donc, on voit également sur cette paire que la baisse des volumes, elle est souvent juste avant un gros mouvement. Donc, ici, vous voyez par exemple ce petit mouvement de rebond que vous avez dans le canal, eh bien, il coïncide avec une période de volume assez bas également. Donc attention, ici aussi on a vu les volumes assez bas. Donc on va vraiment surveiller de très près la semaine prochaine l'ouverture, la publication du rapport COT. Et on va voir si cette tendance plutôt acheteuse des spéculateurs, eh bien, se confirme encore, puisqu'on voit quand même une certaine méfiance qui commence à pointer ici sur le nombre de contrats ouverts. Donc attention, le rebond que nous annoncions déjà la semaine dernière pourrait peut-être accélérer. On reste toutefois un petit peu en attente sur cette paire. Nous sommes rentrés à l'achat aux alentours des 0,9354. Nous maintenons la position avec un stop sous 0,92 pour être très précis. Voilà pour le franc suisse. Et enfin, le yen, dernière devise que je vais analyser aujourd'hui grâce au COT. Bien là aussi, volume en nette hausse en revanche sur le yen, avec des acheteurs qui sont de nouveau présents. Donc attention, les spéculateurs continuent d'acheter pour mettre la pression, mais on voit que graphiquement ça se traduit plutôt par un nouveau test du support, mais sans vraiment l'enfoncer. Donc on est vraiment dans un jeu du chat et de la souris avec la Banque du Japon et les spéculateurs qui mettent la pression sur le yen, en achetant du yen et en faisant monter le yen, mais qui se méfient toutefois des réactions de la Banque du Japon. Donc attention, là on est vraiment dans une situation très complexe où politique monétaire se mêle avec trading. Donc les spéculateurs sont toujours là, ils sont prêts à mettre la pression sur le yen. Méfiance, vous savez que je privilégie moi un achat très spéculatif pour viser justement une intervention de la Banque du Japon. Elle se réunit la semaine prochaine. Donc nous sommes peut-être à l'aube d'un beau mouvement sur le yen. En tout cas, je reste à l'achat, purement spéculatif, comme je vous le dis, puisqu'on voit bien que les spéculateurs ici, eux, achètent le yen. Moi, je n'achète pas le yen, j'achète la paire USD yen, c'est-à-dire que je vends le yen.
Mais eux, les spéculateurs options en tout cas, continuent de mettre la pression, continuent d'acheter du yen, mais avec une certaine méfiance concernant la réaction possible de la Banque du Japon. Donc là aussi une lecture de COT très délicate à faire, puisqu'il faut parvenir à lire entre les lignes. Voilà pour l'analyse COT de cette semaine. À vous de jouer maintenant. N'hésitez pas à aller faire des analyses sur les autres devises et on vous attend sur le blog pour partager cela avec nous. En ce qui me concerne, je serai au Forum de l'investissement du 11 au 13 octobre 2012 à Paris, avec plusieurs conférences au programme. Je vous donne rendez-vous sur notre site pour une page d'information qui sera très bientôt diffusée, sur le site également du Forum de l'investissement, foruminvest.com. Et puis surtout, n'oubliez pas le grand rendez-vous de la fin du mois, c'est le samedi 26 octobre 2012 à Paris, également avec un grand séminaire gratuit, toute une journée ensemble pour essayer de progresser sur le Forex. Je vous attends. Vraiment, sans engagement de votre part, venez juste passer la journée avec nous, découvrir un petit peu quelques techniques et surtout essayer de chasser dès maintenant les mauvaises habitudes. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, à très bientôt sur EOL Trading.